Tanzanie, Nouvelle-Zélande, Bangladesh, Taïwan, Tunisie, Danemark, tous ces pays sont actuellement dirigés par des femmes. A l'inverse, la France n'a jamais été gouvernée ou présidée par une femme au XXIe siècle et les postes politiques les plus puissants restent trop souvent aux mains des hommes. Comment expliquer ce retard? Nous avons cherché à comprendre. La société, elle est prête, il n'y a pas de problème. Mais c'est au niveau des appareils que la chose se gâte un peu. Les femmes rencontrent en politique encore un plafond de verre qui est très important. Il faut quand même que les hommes s'habituent à ce que les femmes aient de plus en plus de pouvoir. On se dit, c'est quand même pas gagné. Au cours des dernières années, on a pu observer une véritable féminisation de la vie politique française, que ce soit au niveau du Parlement, du gouvernement ou des collectivités locales. C'est le résultat des lois dites sur la parité. Mais si on y regarde de plus près, les postes les plus importants restent dominés de façon écrasante par des hommes. Entre 70 et 90% des mairies et autres collectivités locales restent ainsi dirigées par des présidents. Et les femmes restent souvent reléguées à des portefeuilles stéréotypés tels que la petite enfance, l'action sociale et la santé. Le gouvernement qu'avait fait Macron, il était paritaire, mais vous apercevez que les hommes sont plus ministres et les femmes plus secrétaires d'État. Derrière, les finances, plutôt des hommes. On a vraiment devant nous des réformes institutionnelles à mener. Le problème, c'est le mode d'élection. Le problème, c'est le mode de scrutin. L'élection présidentielle reste en particulier un scrutin difficile pour les femmes politiques. En 50 ans, seulement une dizaine de femmes, surtout de gauche, sont parvenues à se présenter. Seulement 2 prétendantes ont atteint le second tour et leur capital politique était attaché à celui d'un homme, selon les spécialistes. Bien de régimes politiques qui donnent énormément de pouvoir à la personne qui dirige. Cette centralisation qui empêche les femmes en fait d'arriver au pouvoir parce qu'elles peinent à se faire leur place dans ces environnements très codifiés où on se serre énormément les coudes. Pourtant, depuis les années 80, la majorité des électeurs se disent prêts à soutenir une femme à l'Élysée. 71% souhaitent qu'une présidente soit élue d'ici 2030. Un nombre record de femmes est d'ailleurs rentré dans la course pour 2022, et ce, y compris à droite. C'est jeune encore, vous voyez. C'est-à-dire que depuis 1944, il y a des femmes qui se forment à la politique. Ces dernières décennies, des femmes ont pourtant pris la tête de leurs États, et ce, sur tous les continents. Asie, Amérique du Sud, Afrique, Europe. Et au cours de la pandémie, de nombreux articles ont mis en avant la bonne gestion des pays dirigés par des femmes. Aussi un stéréotype des femmes qui seraient plus sensibles, plus à l'écoute, pas vers la différenciation, et je pense pas qu'il y ait des qualités qui seraient dans les gènes. On ne sacralise pas, qualité féminine, c'est pas parce que c'est une femme que ce sera extraordinaire. C'est ce que je reproche à certaines jeunes féministes radicales. Une vingtaine de femmes gouvernent ou président actuellement leur pays. Elles représentent 5% des dirigeants. L'ONU estime qu'à ce rythme, la parité politique sera atteinte dans 130 ans dans le monde. La France, elle, n'a eu qu'une seule première ministre, Édith Cresson, et ce pendant quelques mois dans les années 90. Il y a encore certainement une forme d'inhibition, mais quand on propose un poste à une femme, elle dit est-ce que j'en serais capable? On propose le même poste à un homme, non, il ne se pose pas la question, il dit oui. 2 raisons principales expliquent le maintien de ce plafond de verre selon les expertes. Les institutions restent structurées selon un emploi du temps masculin, sans enfants à charge, et le machisme en politique découragerait certaines femmes. Monsieur le Président, allez, écoutez, Mesdames et Messieurs les députés, mais surtout Messieurs, visiblement... Madame le ministre. Je demande, de manière très claire, à être appelée Madame la Ministre. 3/4 des élus locaux indiquent ainsi avoir été victimes de sexisme dans leur mandat, essentiellement de la part de leurs collègues masculins, et ce, dans tous les partis. Médias et opposants politiques conservent par ailleurs une tendance à animaliser et sexualiser les femmes politiques. Ils se focalisent souvent sur leur tenue et leur vie personnelle, tout en dénonçant leur incompétence. Les femmes sont exposées en politique à un niveau de violence supplémentaire où effectivement on va très vite aller chercher leur adresse, leur parler de leurs enfants, les appeler en pleine nuit pour les intimider. Certaines activistes proposent aujourd'hui d'enseigner aux nouvelles générations l'histoire des femmes de pouvoir et de mettre en place des binômes paritaires au sein des exécutifs, tant locaux que nationaux. Un binôme, chaque fois, un homme et une femme, qui seraient tous les deux présidents, enfin ou co-présidents. Pour le moment, c'est pas quelque chose qui a été voté.